Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les bases de l'électronique et de la microsoudure. Aujourd'hui, on va parler des résistances, de leur rôle et aussi de la manière dans laquelle on peut les enlever d'un circuit et aussi les mesurer. Une résistance est un composant électronique passif spécialement conçu pour fournir une résistance bien précise. Par exemple, 470 ohms ou 1 kΩ. Une résistance est un composant électronique qui limite le courant dans un circuit. Le symbole de la résistance est une ligne en zigzag ou un rectangle. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm, symbolisé par la lettre grecque oméga. Dans les iPhones et les Mac, les résistances cylindriques avec un code couleur n'existent plus. Elles sont des composants soudés à la surface. La plupart n'ont plus d'inscription sur leur boîtier, mais on peut encore trouver des résistances avec marquage. C'est pour cette raison que je dis toujours pour diagnostiquer ou pour faire des mesures sur un circuit, il nous faut absolument les schémas. On peut comprendre des choses ou identifier le circuit sur lequel on travaille si on le regarde, mais on ne peut pas connaître toutes les valeurs. Sur Internet, vous pouvez trouver des tableaux avec des références et qui peuvent vous expliquer comment lire des résistances qui ont des inscriptions sur leur boîtier. Pour mesurer une résistance, on a besoin d'un multimètre. Donc, comme vous voyez, celui-ci, il peut faire différentes mesures. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie résistance. Comme je disais, vous avez le signe oméga et sur l'afficheur, vous avez également le M et le oméga, méga ohm. À savoir que cet multimètre, il s'agit d'un multimètre automatique. On va simplement sur le type de mesure qu'on veut faire et lui, il va calculer automatiquement la résistance ou qu'est-ce qu'on veut mesurer. Il y a deux façons de mesurer une résistance, dans le circuit ou en dehors du circuit. En premier cas, on va mesurer dans le circuit pour voir ce qu'on a comme valeur sur une résistance et par la suite, on va la mesurer en dehors du circuit. La mesure la plus exacte, ce sera en dehors du circuit. Mais vu qu'on fait du dépannage, on essaye de voir et de s'assurer qu'on n'a pas des valeurs excessives. Par exemple, une résistance qui doit mesurer 0 ohm, qu'elle n'est pas un méga ohm. Ça veut dire qu'elle a une résistance trop grosse. Par exemple, aussi, si on a une résistance d'un méga ohm, qu'on ne se retrouve pas avec une résistance plus faible. Pour notre exemple, on utilise une carte mère d'un MacBook Pro M1 et ici j'ai un groupement des résistances qui font tous 100 000 ohms. On met les sondes sur les deux bornes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de mon multimètre, on a 99,9 kΩ. Le K signifie 1000, donc ça veut dire qu'on a 99 000 ohms. Je vais vous montrer sur le multimètre. Voilà. On s'approche des deux bornes et on fait la mesure. À prendre en compte que pour mesurer une résistance, on n'a pas besoin à se soucier quelle sonde de notre multimètre on la met sur quelle borne. On peut faire le rouge sur la borne de gauche et le noir sur l'autre borne ou vice versa. La valeur, ce sera toujours la même. Voilà. Dans notre cas, on a mesuré cette résistance. Donc, on voit sur le circuit qu'il s'agit d'une résistance 100 K, 100 000 ohms. Une borne, elle est sur la masse et l'autre va dans le circuit. Également sur ce schéma, on peut voir les autres valeurs de notre résistance. Pourquoi on doit savoir ça? Parce que dans le cas où on n'a pas une carte donneuse, en fait, reprendre un composant, le même composant depuis la même carte mère, on va la commander sur un site comme Mouser ou Farnell. On a besoin des autres valeurs de notre résistance. Vous voyez ici 5%, il s'agit de la tolérance de la résistance. 100K, il s'agit de la résistance. 201, c'est la taille du boîtier. 1 sur 20 watts, c'est la puissance qu'elle peut prendre. 1, c'est la borne numéro 1
et la 2, c'est la borne numéro 2. Comme vous voyez ici sur les schémas, la borne 2 va vers PD, UPC, debug 0R et la borne numéro 1 va au ground, à la masse. Dans notre cas, on n'a pas besoin de sortir la résistance de notre circuit parce que les valeurs sont les mêmes comme ils sont affichés sur les schémas. Dans le cas où la valeur sur les schémas elle est de 100 kΩ, mais nous on mesure une résistance de 3 ou 4 ohms ou voire 1 kΩ, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit les autres composants du circuit vont interférer avec notre mesure. Donc c'est pour ça l'idéal c'est de mesurer en dehors du circuit. Donc on retire la résistance et on la mesure en dehors du circuit. Une fois on l'a sorti du circuit, on fait la mesure et cette résistance elle est toujours à une valeur plus basse que celle qui nous affiche sur les schémas. On va déclarer cette résistance comme HS. HS dans le sens qu'elle n'est plus aux bonnes valeurs qu'on a besoin pour notre circuit. La prochaine étape pratique, ce sera de vous montrer comment enlever une résistance du circuit, que vous utilisez de l'air chaud ou que vous utilisez que le fer à souder. Avec l'air chaud, c'est le plus simple. On va chauffer avec notre pistolet à air chaud cet endroit. On va attendre que l'étain qui tienne la résistance va fondre et dès qu'on sent qu'il est liquide, on va enlever notre résistance. Voilà, et je crois qu'on pourra l'enlever ou pas. Voilà. On a réussi à enlever notre résistance. Tout ce qui nous reste, ce sera de la mesurer en dehors du circuit. S'il s'agissait d'une mesure qui n'était pas la même que nos schémas. Petit détail à prendre en compte, ne mesurez jamais une résistance tant qu'elle est chaude. Le mieux, ce sera de la poser sur une surface froide. Car la résistance de cette composant peut être influencée par la chaleur. Donc, pour ne pas se faire avoir, on le mesure une fois refroidi. Ces détails s'appliquent que ce soit une mesure dans le circuit ou en dehors du circuit. La difficulté de mesurer une résistance si petite que ça en dehors du circuit, c'est qu'elle risque de s'envoler quand on essaye de l'attraper pour faire la mesure. Là, j'arrive à la mesurer. On est sur les mêmes valeurs. Je vais vous montrer. Hop. Si vous regardez le multimètre, on est sur les mêmes valeurs. Deuxième méthode pour enlever une résistance, ce sera avec le fer à souder. Cette fois-ci, je vais mettre un peu de flux. J'ai mon fer à souder, j'applique un peu d'étain sur mon fer et ensuite je m'approche de ma résistance. Je rajoute un peu d'étain sur les extrémités vu qu'elle ne veut pas se désolidariser de la carte. Et voilà, on a réussi à l'enlever. Sur celle-là, je crois que j'ai forcé un petit peu et il y a une des pads qui s'est enlevée. Pourquoi deux méthodes? À savoir que l'air chaud, on peut le faire quand on a une surface dégagée et qu'on n'a pas des parties
plastique sur notre circuit ou sur notre carte, tandis que si la résistance se trouve à côté d'un connecteur en plastique par exemple, on peut endommager le connecteur quand on essaye de chauffer avec de l'air chaud. Si on prend l'exemple de cet connecteur, donc, je vais vous montrer. Dès qu'on essaie de chauffer à cet endroit-là, vous voyez notre connecteur qui commence à fondre. Donc le temps qu'on chauffe pour enlever cette résistance, on va se retrouver avec un connecteur à remplacer. Une fois on a fait les mesures et on a trouvé une résistance qui est défectueuse, maintenant il faudra la remplacer. Si on n'a pas en stock ou si on n'a pas des cartes donneuses par exemple pour récupérer cette résistance, on va aller sur un site comme Mouser par exemple. Dans la partie composants passifs, on a résistance et sur ce tableau-là, on peut faire nos choix par rapport à notre schéma. Comme vous avez vu avant, il s'agissait d'une résistance de 100 kΩ. Donc par exemple, moi je vais directement sur la résistance. Tolérance, on avait dit que c'était 5%. Les données de puissance, c'était 1 sur 20 watts. On est là. Comme vous voyez, le résultat restant diminue. On avait quasi 1 million de types de résistance et là, il nous reste 29. Tolérance, on avait dit 5%. Coefficient de température, on l'a pas sur notre schéma. Code de caisse. Donc ça, c'est la dimension de notre boîtier. Si on reprend, on était sur 201. 0,201. Et on va faire appliquer les filtres. Et on a toutes les différentes résistances qu'on peut commander. Si vous avez une préférence de fournisseur, de fabricant, vous pouvez le choisir. Par exemple, là ici, on va dire, allez, on va prendre Vishay et il nous reste deux résistances. Hop. On peut les acheter en bande coupée à l'unité, par 10, par 100, par 25 000, par bobine si on est un fabricant, par exemple si on est en train de peupler une carte mère. Si vous voulez savoir un peu plus sur les résistances, vous avez le livre L'électronique pour les nuls, dans lequel ils ont un chapitre entier où les auteurs vont aller bien plus loin dans les caractéristiques des résistances, la manière qu'on les mesure, la manière comme ils se comportent et leur rôle dans chaque circuit. C'est tout pour cette vidéo, à la prochaine.